Bonjour, c'est Jérémy d'Interpellé. Je vais vous présenter ma machine, c'est ma machine personnelle. On n'en a plus beaucoup en stock, alors du coup je vous présente la mienne qui est totalement pas propre, qui est un peu artisanale par rapport à ce qu'on propose. C'est-à-dire que je vous le dis tout de suite, il n'y a pas la courroie ici, c'est très dangereux, ne le faites pas. Je l'ai enlevée pour la nettoyer et je ne l'ai pas remise, mais il y a la courroie ici, hein. C'est protégé, il n'y a pas de souci. Donc la machine elle est très très sale, j'ai mis de l'huile partout parce que je ne suis pas du tout un très bon bricoleur, en tout cas pas propre. Mais je vais vous expliquer et vous montrer clairement la production avec cette machine. Donc c'est une machine que Interpellé connaît depuis longtemps, que l'on monte et qu'on l'on prépare pour livrer en France aux artisans, aux menuiseries, mais aussi aux particuliers. Celle-là c'est la 100 kg, c'est la plus petite. C'est un moteur diesel, elle existe en moteur triphasé. Je vous le dis tout de suite, n'achetez pas de machine en monophasé. Vous allez avoir des petites machines pour faire de l'alimentaire pour les poules, mais vous allez y passer votre vie, et en plus, vous risquez d'être déçu au bout d'un moment parce que ça avance pas. Ça, c'est vraiment le minimum qu'on s'autorise à faire. On pourrait vendre des plus petites, mais c'est du monophasé ou des tout petits moteurs. Là, on a un moteur diesel très costaud. C'est un moteur qui est très connu, hein, pour ceux qui connaissent un peu les machines actuelles qui se font sur le marché. C'est un moteur diesel qui est incassable, qui se démarrera toujours. Euh, il suffit de faire les niveaux. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et ça marche toujours. Oui, oui, c'est un moteur avec des inscriptions chinoises et tout, vous voyez, parce que ça vient de Chine. Un moteur qui vient de pas de Chine, j'aimerais bien le connaître. Aujourd'hui, les moteurs, ça vient de Chine. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est un moteur dont on a absolument confiance. Diesel, refroidissement en eau. C'est classique, ça marche toujours. Et il n'y aura pas de souci. La seule chose que je précise, c'est que c'est un moteur en fonte. Donc ne me le laissez pas dans les jardins en plein hiver, s'il fait qu'il gèle, vous risquez de fissurer votre moteur. Donc c'est la seule chose qui peut arriver, et faites toujours les niveaux. À partir de là, ce moteur tournera après votre mort. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, il y a la partie presse. La partie presse, donc, qui est connectée avec le moteur par courroie, qui elle est une presse donc où on a le rouleau. Je vous enlever la. Donc ça, tout ça, ça se démonte, hein, pour se nettoyer. Là, il est très très sale, mais ça va, c'est assez utilisable. J'ai utilisé tout à l'heure, c'est pour ça. Donc là, la presse, comment ça fonctionne? Vous avez là-dessous, hop, la matrice. Donc celle-ci, c'est une petite, c'est pour ça, mais elle fait quand même son taf. Mais vous poussez le rouleau contre la matrice. Donc c'est la matrice qui tourne, et le rouleau vient s'écraser de par deux vis. Donc il faut serrer de façon symétrique à chaque fois le rouleau pour qu'il s'écrase bien sur la matrice, et derrière vous allez avoir la pression qui s'effectue, le rouleau qui tourne sur ces deux roulements, et du coup la presse qui réussit à faire du granulé tout simplement. Alors que les plus grosses, c'est inversé, vous avez un axe au milieu, et c'est du coup les rouleaux, normalement il y en a trois, quand vous avez une plus grosse, trois rouleaux qui tournent avec la matrice qui est fixe. Voilà, ça c'est la différence. C'est ce qui permet de faire beaucoup plus de rendement sur des machines, mais là on parle de 1 tonne heure, 500 kWh. Celle-ci est prévue pour au maximum, une fois qu'elle est bien réglée, 100 kWh, mais vous n'y arriverez pas. Visez plutôt du 50-60 kg, comme ça vous êtes tranquille, et vous y arriverez largement, avec les conseils que je vais vous donner. Voilà, c'est une presse classique, en tout cas, et ça fonctionne extrêmement bien comme ça. Ce qui compte, c'est le mélange. Voilà, donc là je suis allé récupérer chez mon menuisier 2-3 barriques de sciure, donc ça doit être du chêne, j'imagine. C'est pas du tout du résineux, donc il faut le mélanger avec du résineux de préférence, bien évidemment. Il faut rajouter un peu de liant si vous n'avez pas de résineux. Donc du liant, c'est quoi? C'est de la farine, mais c'est aussi de la farine agricole. Ne prenez pas la farine dans le placard, ça va vous coûter cher. Achetez des sacs. Il y a des sacs de liant aussi qui existent, donc allez voir dans les magasins un peu agricoles ou jardinage. Si vous n'avez pas de résineux, là je vais vous faire le granulé sans rien, d'accord? Donc vous allez voir, ça marche quand même, mais c'est pas extrêmement recommandé. J'en ai un peu avec de la farine, mais c'est pas le mélange. Normalement, vous faites le mélange en amont, préparez votre mélange, comme ça c'est prêt, et vous respectez les doses. Les doses, vous les gérez vous, en fait. Moi, je vais vous donner des mesures dans les notices quand vous recevez la machine. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. Mais par contre, vous allez l'adapter avec votre bois, votre façon d'utiliser la machine, votre huile, votre liant, etc. Chacun fait un peu sa recette, mais il y a des règles générales pour que ça fonctionne tout le temps, et après chacun optimise. Ça c'est normal, hein, c'est de la recette, c'est comme de la cuisine. Mais dans tous les cas, ça restera ok. Euh, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en route, hein, et très rapidement, je vais juste vous montrer
comment ça sort. Et après on fera un petit point sur le moteur, sur comment ça s'est passé et sur la matière qu'on a réussi à sortir. Alors je vous fais une petite voix off parce que sinon on n'entendrait pas. Donc là je suis en train de faire chauffer la machine, c'est-à-dire que j'ai préparé un mélange de farine et d'huile. Alors vous y mettez de l'huile comme vous voulez. Moi ici j'ai pris de l'huile de vidange de voiture. Alors ouais c'est pas le truc plus sympa, mais je vais pas le jeter dans la nature. À chaque fois je le réutilise. Ce mélange sert juste à faire chauffer la machine avec quelque chose d'assez farineux, du coup de la farine. Ça va faire un peu un effet talc, mais ça va permettre de chauffer la matrice et le rouleau. C'est surtout ça qui nous importe. Faire chauffer aussi le moteur au passage. Et sans que ça force trop. Voilà, ça va nous permettre de petit à petit également serrer la matrice, où là pour le coup c'est le rouleau. Et petit à petit, ça va nous permettre d'arriver à avoir une matrice et un rouleau qui est bien chaud, avec quelque chose qui s'est bien graissé également, et on va pouvoir passer à la production. Mais c'est très important de faire ça. Moi, ça me prend généralement un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que tout ça chauffe bien et que je sois satisfait du pellet qui sort petit à petit, et on va venir y mettre la sciure petit à petit, un mélange, et au bout d'un moment, on prend uniquement notre mélange pour faire du granulé final. Donc là, j'hésite pas à serrer, vraiment. Il faut vraiment serrer de façon costaud. Avec les vibrations, ça risque des fois de se détendre, donc faut pas hésiter à y remettre un petit coup de clé. De clé de 18. Là, j'ai une 19, mais je vous faites avec du 18. On commence à voir que quand même, là, le granulé, il est très sympa. Donc on va voir, là, je le serre, j'appuie très très fort dessus, quoi. C'est du granulé parfait. On est déjà sur quelque chose de parfait, mais on va quand même s'assurer qu'on a bien fait chauffer la machine. Donc là, la machine est vraiment bien chaude, c'est-à-dire que je vois que ça commence à fumer, c'est normal. Je sens que j'ai déjà bien serré le rouleau, donc je ne vais pas y aller beaucoup plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y passer un dernier coup de liant, hein, de mon mélange initial, voilà, qui est mélangé celui-là un peu avec de la sciure, parce que j'avais déjà commencé à mélanger les deux, voire quasiment avec que de la sciure, mais ce que je fais, c'est que je le repasse quand même un dernier coup pour m'assurer que ça commence à vraiment envoyer. Donc là, oui, on voit bien que ça tombe plutôt bien. C'est instantané, c'est ça qu'on veut, il faut que ce soit instantané. Si c'est pas instantané, c'est que vous n'avez pas assez serré, ou que le mélange n'est pas bon, mais là, ce que j'ai mis, ça sort de suite. Donc je vais pouvoir passer à la production, c'est très très chaud, donc c'est normal, il faut que ce soit comme ça, et on va pouvoir passer à la production. Alors avant de passer à la production, pour ceux qui ont des vis sans fin, ou ceux qui veulent vraiment aller de façon très vite, allez-y mollo. Moi je commence toujours avec des poignées, mais pendant quelques minutes j'y vais tranquillou, poignée par poignée. Je m'assure que quand ça sort immédiatement. Dès que je lâche la poignée, ça sorte et que le granulé soit bon. Donc il faut vraiment, après quand c'est en continu, c'est important, parce qu'il ne faut pas laisser le granulé trop chauffer à l'intérieur de la matrice. Il faut tout le temps qu'il soit continuellement poussé par de la matière. Donc ne laissez pas la matrice tourner à vide avec le rouleau s'il n'y a pas de matière, parce que ça risque de trop chauffer et ça fera un résultat pas top. Il faudra repasser avec la matière initiale. Donc ceux qui ont une vis sans fin, etc., c'est top, mais n'y allez pas trop vite. Il vaut mieux que la matrice ne soit pas gavée. Dans tous les cas, ça revient au même. Si vous remplissez la trémie à ras-bord, ça sert à rien. Vous allez faire un mélange farineux et ça passera pas correctement. Il vaut mieux juste qu'il y ait la matière qui tombe, qui soit la bonne, plutôt que gaver, comme on peut le voir droite à gauche. Hein. Ne faites pas cette erreur-là de gaver votre cône, quoi. Donc allez-y mollo. Commencez mollo, poignée par poignée, et après vous augmentez jusqu'à ce que vous voyez que vous arrivez en fait, à la production idéale sans gaver, encore une fois. Alors là, mon granulé est très noir, alors parce qu'il y a encore du mélange de ma production initiale, donc de la farine et de l'huile de vidange, mais il est mélangé avec des granulés quand même qui sont assez clairs, mais vu qu'il est très très chaud, c'est normal qu'on le voit un peu noir, mais à la sortie, il sera très clair, une fois qu'il sera bien refroidi, il va s'éclaircir. Après, bon, ça c'est du détail, ce qui compte c'est qu'il soit très ferme, très dur,
et pas trop cassant. Malheureusement, là, vu que j'ai pas trop de résineux et de liant, il va être cassant, je le dis direct. Mais c'est pas très très grave. C'est juste que ce sera un bois qui a un rendement un peu moins intéressant que si on y mettait du résineux, tout simplement. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve un mélange qui aille bien et que je rajoute du résineux. Alors bien évidemment, vous passerez votre granulé derrière avec une trémie, avec un tamis, pardon, pour pouvoir trier simplement le granulé qui est trop court et le granulé qui va bien. Ça vous permettra d'avoir des sacs parfaits. Et la matière qui est trop courte, c'est la matière que vous réutiliserez. D'ailleurs, qui sera une matière vraiment idéale pour avoir une production quasiment instantanément bonne, parce que c'est une matière qui est déjà compactée, voilà, vous verrez, le granulé, même des fois, certains vont garder une première production, même si elle est bonne, pour la repasser le lendemain, parce qu'elle sera encore meilleure en termes de condensé, en termes de solidité du granulé, selon votre mélange initial, bien évidemment. Ce qui est important, c'est de le tamiser à la sortie, pour pas conserver les petites imperfections. Là, je fais un mélange qui serait le mélange que je ferais en quantité, mais là, c'est juste pour faire le test pour vous montrer. Donc là, j'ai mis ma sciure chêne, j'ai mis un peu de farine et d'huile, mais vraiment peu. Peut-être j'ai mis beaucoup trop d'huile, par contre, ça se voit, c'est gras. Je vérifie que ma machine ne soit pas desserrée. Donc là, je pense qu'elle n'avait pas bougé, hein. On voit bien que ça ne bouge pas. Et je vais pouvoir commencer à faire des tests. Donc je vais mettre, enfin test, on n'est plus dans les tests, hein. Normalement on est bon quoi. Je pense que là, ça devrait faire le job. Ça va être un peu trop gras, mais c'est parce que on a encore le mélange de tout à l'heure. Là je suis en train de pousser les granulés que j'avais juste avant. Mais on va voir, donc là celui-là, voilà, il a une bonne tête. Il est un peu cassant, mais il a une très bonne tête. Et quand je vais commencer à verser tout le reste du seau, on va voir la production, elle va être impeccable. Et ça doit sortir en direct, hein. On n'a pas à attendre, si ça sort pas en direct, c'est que c'est pas assez serré tout simplement, et que vous allez faire une bouillie et ça va pas être bon. Donc là on a le granulé qui sort et il est vraiment beau. Donc je pense que ce serait le mélange à faire avec cette sciure là, je pense. Ça serait parfait. Voilà, je la connaissais pas trop, cette sciure de 100% chêne, normalement je fais pas avec ça, mais c'est un bon exemple. Donc là voilà, on voit clairement que le granulé est bon, il faut le laisser refroidir, mais on va avoir vraiment du beau granulé. Donc là, la machine, il faut bien l'éteindre et vous desserrez les rouleaux. Avant d'éteindre, vous y mettez de l'huile. D'accord, vous laissez tourner 10 secondes avec de l'huile. Comme ça va bien graisser et ça va pousser la matrice, ça va la graisser. Ça évitera que ça colle aussi. Donc vous y repassez le mélange. Donc le mélange de départ, d'accord, farine ou marque de café avec beaucoup d'huile, d'accord. Ce mélange-là, d'ailleurs, il faudra que je le refasse. Ça fait une bonne dizaine de fois que je l'ai utilisé. Donc soit vous y remettez juste un mélange par-dessus, soit vous en refaites un, celui-là vous le jetez. Vous en passez, ça va permettre d'évacuer la matrice avec ce mélange-là qui est beaucoup plus fin. Et du coup, ça vous permettra de repartir sur une bonne production. Donc là, la production qu'on a faite, elle est là. J'ai mélangé à la fin, donc forcément le granulé est moins bon. Mais si je peux vous montrer, voilà, là on a vraiment un granulé parfait. C'est la taille parfaite pour un poêle. Même il est un peu trop long, il faudrait que le couteau on le règle un peu plus haut pour qu'il coupe plus facilement, plus haut. Là il est très très chaud, hein, donc je le tiens avec les gants. Bon, ça irait quand même sans les gants, mais il est très chaud. Quand il va refroidir, il va devenir très dur. Et vous allez avoir un granulé parfait. Même là, il est peut-être même un peu trop dur. Je pense que j'ai trop serré les rouleaux. Par contre, il est très cassant. C'est normal, parce qu'il est chaud. Donc ne vous inquiétez pas si votre granulé il est pas... Voilà, c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup de résineux dans ce mélange-là, voire pas du tout. C'est pour ça qu'il s'est cassé. Et qu'en plus, j'ai mis du mélange à la fin de farine. Mais il est vraiment pas mal. Donc avec cette machine, quand vous êtes bien lancé, vous remplissez un seau de maçon comme ça. En 2 minutes, 3 minutes, vous le remplissez le seau de maçon. Donc ça, c'est notre machine 100 kWh. Elle est très très sale. C'est ma machine de test. J'ai plus d'écartère derrière, donc c'est normal. Attention, c'est très dangereux de ne pas le faire. C'est quelque chose qu'on a testé sur le long terme. Il est très bon. Vous la nettoyez très facilement. Donc là, vous enlevez le cône. Les rouleaux, vous les desserrez et par-dessous. Il y a 4 vis très simples. Vous enlevez le carter du dessus, vous pouvez enlever le rouleau et la matrice. Bien évidemment, les rouleaux matrices, ça se change après vraiment
c'est très très dur à abîmer, hein. C'est de la bonne matière. C'est de l'acier très costaud, mais bon, ça chauffe énormément. Là, je le tiens pas, même avec les gants, je peux pas le toucher. C'est normal. J'aurais peut-être dû le laisser tourner plus avec de l'huile. Ça aurait permis qu'il se refroidisse plus facilement. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Ça vous fera en sorte que vos rouleaux tiennent plus longtemps et les roulements aussi. Bon, là, c'est normal qu'il y ait de l'huile. C'est parce que j'ai trop rempli mon carter d'huile. Vraiment trop. C'est de l'huile, vous aurez la référence, et du coup elle ressort par le petit trou, c'est pas bon. En fait, l'huile, vous avez le témoin ici. Là, vous faites l'entrée d'huile. Donc il y a l'entrée d'huile ici, hein, vous faites le niveau jusqu'ici. Donc vous ouvrez et dès que ça déborde, hop, vous fermez. Moi j'en ai mis un peu trop. Je sais pas pourquoi, je me suis trompé. Et du coup, ben, ça ressort. Bon, c'est pas très grave, il faut que je fasse une vidange, mais bon. C'est pas grave, nous on vous livre avec l'huile moteur. Et l'huile moteur pour les diesels et l'huile, la matrice et le rouleau, donc vous n'avez pas besoin de faire l'huile. Il y a ici un graissage à faire, donc pour graisser, hein, vous utilisez un graisseur classique. Bon, moi j'ai mis de la bonne graisse, c'est tout ce que vous avez à faire. Après pour le moteur diesel, vous faites les niveaux d'huile et les niveaux d'eau. Le niveau d'eau sur le moteur diesel, il est ici, tout simplement vous avez un petit flotteur, voilà. Et le niveau d'huile, vous avez d'une part au niveau ici, presque, bon là vous avez des injecteurs ici. D'ailleurs, la première fois que vous l'allumez, vous ouvrez l'injecteur et jusqu'à que le gasoil remonte et vous refermez, comme ça il va démarrer. Et ici vous avez un niveau d'huile, et bien évidemment vous avez un niveau d'huile derrière là-bas, comme une voiture classique. On vous les prépare, on vous les met sur roulette, hein, pour pas que ça bouge avec un petit treuil et pour que vous puissiez le déplacer. Bien sûr il y aura un carter, d'accord. Les courroies sont protégées avec carter. C'est un moteur extrêmement solide, c'est-à-dire que c'est un diesel qui est surdimensionné, c'est un moteur asiatique, chinois. Mais en même temps, à l'acheter un moteur diesel en Europe, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des inscriptions en chinois, etc. Nous, on vous traduit tout, on vous explique tout, de toute façon. Il y a un démarreur électrique. Donc ça, c'est pour le moteur diesel. Si vous avez un moteur électrique, il n'y a rien à raconter, c'est on-off. Mais en tout cas, pour le moteur diesel, voilà, on vous prépare un démarreur électrique avec un petit boîtier. Bon là vraiment c'est artisanal parce que je l'ai fait très rapidement cette machine pour vous présenter ça à la maison. Donc vous avez un petit boîtier comme ça qu'on vous fixe et qui vous permet de démarrer sur batterie. Donc batterie voiture hein, classique. Vous prenez n'importe quelle batterie et derrière ben, vous pouvez allumer votre machine très simplement. Ça démarre au quart de tour. Hein. C'est des moteurs qui n'auront jamais de problème pour démarrer chaud-froid. Le niveau qui est ici, comme une voiture, vous regardez la pipette, et s'il n'y en a pas assez, vous ouvrez ici, et vous rajoutez. Donc là, elle est encore chaude, c'est normal. Et puis voilà, et derrière, vous gardez que les granulés comme ça qui vont à votre taille et qui vous correspondent, en fonction de ce que vous voulez en faire, bien évidemment. Certains veulent des petits, certains veulent des plus gros. Regardez qu'est-ce que vous avez besoin, et vous suffira de régler ici le couteau. C'est tout simple, hein. Plus si vous dévissez la vis et vous montez pour couper plus rapidement le granulé. Voilà pour l'explication. La machine est disponible. C'est-à-dire que nous on a un délai bien évidemment, mais il y a des précommandes. Malheureusement on ne peut pas vous livrer immédiatement pour le moment. C'est-à-dire que bon, on refera du stock pour début d'année, on prépare tout et on vous livre à la maison, vous venez la chercher, on est dans le sud-ouest, donc faut prévoir ça. C'est vrai que ça vous éviterait des gros coûts de transport, ça pèse quand même 300 kg. Hein. Donc préparez-vous, c'est lourd, c'est du costaud. Voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura un peu plus éclairé sur le fonctionnement de la machine. Donc c'est la machine 100 kg, c'est la plus petite, c'est celle que généralement les particuliers nous achètent et les professionnels qui ont un peu de volume et qui veulent également produire du pelé. Bien évidemment il y a d'autres gammes, je vous ferai des vidéos beaucoup plus professionnelles et plus évoluées sur les autres machines plus tard. A bientôt sur interpellé.com.